Imagine une jungle. Ses arbres, ses lianes et ses fleurs, ses couleurs, ses bruits et ses odeurs. Bienvenue dans notre jungle. Je suis Akela et je t'amène à la découverte de la pédagogie de la branche cadette chez les EUDF. Tout commence par la découverte de deux enfants abandonnés, Mowgli et Anya. Sur le rocher du Conseil, le peuple des loups décide de les adopter et de les aider à grandir au sein de la meute. Moi, Akela, qui a été choisi pour mon expérience et ma sagesse afin de mener le peuple des loups, je leur donne des conseils pour vivre ensemble, pour apprendre à s'exprimer et pour prendre des responsabilités au sein de la meute. Je suis entourée de 6 compagnons qui aident Mowgli et Anya à grandir et qui accompagnent les louvettes et les louveteaux de leur arrivée dans la meute jusqu'à leur passage aux éclaireurs. Commençons les présentations par le phoque Kotick. Enfant de la grande mer blanche et froide, habitant des îles rocheuses et vantées des mers australes et antarctiques, c'est un animal sympathique, volontaire et courageux. Il voyage à travers le monde, rencontre des louvettes et des louveteaux de la France entière et raconte ses aventures dans un journal qui porte son nom. Présentons maintenant Fiber, le castor qui aime la forêt et veut tout faire pour la protéger. Avec l'aide de tous les animaux, il a sauvé la rivière et la forêt menacées par un projet industriel. Astucieux et indépendant, il a un bon sens pratique et s'en sort aussi bien sur terre que dans l'eau. Avec lui, les louvettes et les louveteaux développent leur habileté manuelle et leur sens pratique. Faites place à la panthère noire Bagheera. Après avoir été capturée et enfermée dans une cage par les humains, elle a réussi à s'enfuir et à rejoindre la jungle. Elle garde toujours la marque de sa captivité et c'est pourquoi elle a aujourd'hui besoin de bouger, de se dépenser et de jouer. Avec elle, les louvettes et les louveteaux développent leur corps et apprennent à en prendre soin. Voici désormais la colombe Érénée, descendante de la colombe de Noé qui lui rapporta un rameau d'olivier en signe d'une terre habitable après le déluge. Très ouverte sur le monde, elle aime témoigner de ses convictions et de son identité protestante. Elle aime également découvrir de nouvelles manières d'être et de faire. Grâce à elle, chaque louvette et chaque louveteau peut partir à la découverte des sciences et du monde et écouter le message de paix lancé par Jésus. Est-il encore nécessaire de présenter Balou l'ours brun ? Sensible et généreux, il a besoin de s'exprimer, mais aussi d'avoir des moments calmes pour être avec lui-même. Il aime tous les arts et les enseigne avec bienveillance. Avec lui, les louvettes et les louveteaux développent leur personnalité et se révèlent au travers des arts qui les inspirent. Enfin, je vous présente Riki la mangouste. Solidaire et affectueuse, elle a besoin de partager de bons moments dans la meute. Elle est pleine d'amour pour tous les êtres, même les plus malveillants. Dans son territoire, les louvettes et les louveteaux développent des relations simples et respectueuses où chacun et chacune a sa place. À nous 7, nous formons le cadre symbolique proposé aux enfants dans le quotidien de leur meute. Nous sommes des repères qui permettent à chaque louvette et à chaque louveteau de comprendre ce qu'est une meute, comment elle fonctionne et pourquoi on y vient. Nous permettons aux enfants de grandir et de s'épanouir dans leurs différents domaines de développement au travers de la progression personnelle. À son arrivée dans la meute, chaque nouvel arrivant est accueilli dans un moment de fête et de convivialité. Nous lui remettons son foulard et sa chemise afin qu'il se sente pleinement à sa place dans le groupe. Quelques mois plus tard, lorsqu'il est pleinement intégré dans la meute, la jeune louvette ou le jeune louveteau prononce sa promesse. Cet événement marque l'engagement de chaque enfant dans la meute. Dans mon territoire, afin de maintenir l'harmonie dans la meute, les louvettes et les louveteaux retrouvent 4 outils fondamentaux qui structurent la vie de la meute. Tout d'abord, la loi, texte commun à toutes les louvettes et à tous les louveteaux des EUDF. Nous avons ensuite la charte, qui correspond aux règles de vie que se donnent les enfants. Afin que chacune et chacun trouve sa place au sein du groupe, nous utilisons des petits groupes organisés, les sisaines. Tout au long de son aventure au sein de la branche cadette, chaque louvette et chaque louveteau peut devenir cisonnière ou cisonnier, ce qui anime la sisaine et veille à la bonne entente. Enfin, nous nous réunissons en conseil afin d'échanger sur des sujets importants. C'est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, de la prise de parole et de décision, de l'expression et du respect de l'autre. Pour grandir, il faut explorer des territoires inconnus. Et pour traverser ces territoires, les louvettes et les louveteaux suivent des pistes. En traversant les territoires de Fiber, de Bagheera, d'Érénée, de Balou et de Riki, les enfants grandissent et s'épanouissent dans les différents domaines de développement. Le sens manuel, le corps, l'esprit, la personnalité et les relations aux autres. En notre compagnie, les louvettes et les louveteaux vivent également plein d'histoires imaginaires. Ce sont les histoires à vivre. Ainsi,
nous les embarquons dans un tour du monde en 80 jours en montgolfière. Nous aidons une civilisation inca à retrouver son trésor. Ou encore, nous partons à la découverte du monde minuscule des fourmis. Grâce à ce fil rouge pour les jeux et la vie quotidienne, les enfants apprennent à explorer et à maîtriser la réalité, à découvrir de nouveaux espaces et à prendre conscience des relations sociales et de leur place dans la vie quotidienne. Au cours de sa vie au sein de la meute, chaque louvette et chaque louveteau vit de grandes aventures, des projets d'années ou de camps. Par la réalisation d'un film, l'organisation d'un spectacle, une descente en radeau, un livre d'or, un potager ou 1000 autres projets, tous plus géniaux les uns que les autres. L'aventure permet le développement de l'enfant par le groupe. Au cours de sa dernière année au sein de la meute, chaque louvette et chaque louveteau devient vieux loup. Il est donc un grand et a lui aussi des choses à transmettre aux plus jeunes. Enfin, après de merveilleux moments passés au sein de la jungle en compagnie d'animaux attachants et bienveillants, il sera temps pour les vieux loups de quitter la meute pour débuter une nouvelle aventure tout aussi extraordinaire et merveilleuse avec les éclaireurs.